Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Changement de décor, oui, comme tu peux le constater, je ne suis pas chez moi. Mais je me dis que voilà, je peux faire les vidéos. C'est ça qui est bien en fait quand on fait du contenu digital ou digitaux, c'est qu'on peut vraiment travailler un peu d'où on veut, un peu partout. On a juste à prendre deux trois petits outils, s'outiller, voilà, les cartes, mon support pour mon téléphone, mon micro, et je peux faire les vidéos un peu où je veux en fait. Bon, dehors il neige chez moi en Belgique, voilà. Pas énormément parce que bon, ils avaient prévu beaucoup de neige. Bon, on verra, hein, ça commence seulement à... Donc voilà, j'espère que vous allez bien, mes scorpions, parce qu'on va faire, on va aller faire votre guidance pour les 15 derniers jours du mois de janvier 2024, voir un petit peu ce que ça nous dit. D'accord. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal, ou si tu peux aussi regarder pour ton autre. Donc j'ai ta carte ici, Scorpion, signe d'eau. Hein. On va aller voir la description de ton signe. Hein. Alors il y a peut-être cette question de quitter sa zone de confort, d'oser faire des choses différemment. Vous voyez, vu que moi je tourne la vidéo, voilà, qui n'est pas, je suis pas dans mon, on va dire dans mon, comment dire, dans mon endroit habituel en fait. Donc voilà. Alors, Scorpion, qui est gouverné par Mars-Pluton, Pluton qui va rentrer en Verseau ici, hein, vous savez, voilà. Donc Pluton, c'est aussi une planète qui est assez, dans l'introspection, qui est assez intense, assez profonde, donc c'est logique que vous avez, le Scorpion, voilà, est gouverné par Pluton, c'est normal. Donc des émotions très fortes, toujours en profondeur, aller gratter vraiment, aller chercher dans, voilà, peut-être pas la petite bête, ouais, aussi peut-être chercher la petite bête. Alors la dualité c'est négatif, l'élément c'est le haut, le mode c'est le fixe. Donc est-ce que c'est rester fixé sur ses objectifs, rester fixé sur ses a priori, rester buté peut-être aussi. On a la polarité, donc le signe opposé à votre signe c'est le taureau. Et pour les cartes significatives dans le tarot, les cartes tarot en arcane majeur, on a la mort et le diable. Donc ça veut dire que le Scorpion c'est toujours signe de transformation, de renaissance, etc. Le diable c'est aussi tout ce qui est les côtés un peu luxueux, addictifs, c'est l'argent aussi, d'accord. Alors vous êtes le 8e signe du zodiaque. Le Scorpion est un passionné audacieux, c'est un signe de caractère et d'ambition auquel l'élément eau apporte une dimension émotive et imaginative. Régi par la maison des changements, oui, le Scorpion mettra toute sa passion et sa fermeté dans leur mise en œuvre jusqu'à les voir aboutir. Très bon comédien, il est observateur et perspicace. Alors les mots-clés c'est l'entêtement émotionnel, impitoyable, passion. Les qualités du Scorpion, donc le Scorpion représente la passion, donc vous avez besoin de faire les choses avec passion, vous avez besoin d'être passionné pour faire les choses. Voilà, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel aussi, amoureux, etc. Vous avez besoin que ce soit passionnel, que ce soit profond, que les sentiments soient profonds, que vous aussi vous ressentiez la profondeur de vos sentiments, de vos émotions. Si vous ne ressentez pas ça, c'est... voilà, ça va pas. L'audace et l'ambition d'aller jusqu'au bout de ses plans restant fidèle à soi-même. C'est un signe au caractère entier, ferme mais tout autant dévoué aux autres qu'à lui-même. Il symbolise également la sensualité et les plaisirs de la passion. Les défauts, donc le Scorpion peut se montrer impitoyable et obsessionnel autant que passionné. Il a facilement une attitude ambiguë et est prêt à aller jusqu'au bout d'une entreprise, même si celle-ci peut le mener à sa perte. S'il est dévoué, il peut également se montrer despotique et intransigeant. Voilà un petit peu pour les caractéristiques de votre signe, ami Scorpion. On va faire le tirage général avec le tarot psychique. Donc, vie sentimentale, vie pro, vie sociale, vie spirituelle, ton bien-être, vie spiritualité, ton âme, d'accord. Puis ensuite on ira faire un petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur, et puis un tirage en 3 choix pour ton domaine sentimental, ami Scorpion. On est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour ta vie sentimentale, ami Scorpion, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024? Oui. Retrait affectif. Alors, soit vous vous sentez seul, soit vous avez besoin de faire une pause dans votre relation ou dans votre vie sentimentale, où on vous invite, voilà,
à prendre du recul face à un lien, à une relation, face à votre célibat aussi peut-être, ou alors vous êtes bien seul aussi, pour le moment vous n'avez pas la tête à penser à votre vie sentimentale, vous avez d'autres projets peut-être. Alors si on parle de... Parce que des fois, ben voilà, la vie sentimentale, si vraiment vous ne vous sentez pas concerné par votre vie sentimentale, parce que ben, soit tout va bien, ou parce que ben, vous n'êtes pas, voilà, vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas du tout focus sur votre vie sentimentale, ben, ça peut nous parler de vos passions. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes en retrait par rapport à ce qui vous passionne? Est-ce que c'est de travailler dans tout ce qui est, ben voilà, les relations, le retrait affectif, peut-être comment gérer ben, une rupture. Ok, on va aller voir le message conseil de la carte. Oh, j'ai mes trucs qui étaient dans la voiture, c'est tout froid. Alors vous semblez peut-être un peu froid dans un lien, dans une relation, vous prenez de la distance peut-être, vous êtes peut-être dans des énergies de froideur peut-être. Alors, cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation, le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. Sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause. Alors, réfléchir et guérir. Donc vous devez guérir, si ou alors vous avez besoin, vous êtes dans les énergies vous êtes en ce moment, vous avez besoin de, voilà, de faire une pause dans votre relation, peut-être faire une pause aussi dans un lien, en relation. Nous on fait une pause, on s'éloigne un petit peu, on retourne chacun à nos, peut-être, voilà, à nos vies respectives, mais on fait une pause, c'est-à-dire pas qu'on met un terme définitif à la relation, mais on a besoin d'une pause pour justement pouvoir par la suite, ben voilà, voir si cette relation est importante, voilà, et puis ben, peut-être pour retrouver aussi ce côté peut-être passionnel. Des fois c'est bien quand on fait une pause ou qu'on met... Voilà, vous savez quand on a des disputes des fois dans un couple, je dis c'est important les disputes dans un couple, c'est important de discuter, de ne pas être d'accord et qu'il y ait des conflits, parce que bien souvent ben, après si on aime l'autre, ben, on se retrouve, voilà, et l'amour est encore plus fort et c'est encore plus passionnel, et c'est peut-être ça aussi que vous recherchez. Vous aimez bien un peu, voilà, vous mettre en retrait, peut-être même des fois, ben voilà, faire une pause dans vos relations pour justement retrouver ce côté passionnel. Et pour ne pas tomber dans une routine peut-être, parce que vous n'aimez pas ça. Alors on vous invite à prévoir du temps seul pour toi, afin de pouvoir communier avec ton âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver. On ira voir au niveau de ton âme, ton bien-être, d'accord, ta vie spirituelle, hein, parce que ça parle de ton âme. Et donner au pouvoir l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité, la passion, bah écoutez, le contrôle et le pouvoir. Vous voulez avoir un contrôle sur votre vie sentimentale. Alors c'est compliqué. On peut avoir un contrôle et gérer bien au niveau matériel, financier et sa vie professionnelle, sa maison, tout ce qui est le concret, la matière. Par contre, quand on parle de relations, ben, on est deux, ou voire même trois, des fois il y a des triangulaires. Donc on ne peut pas tout contrôler. Donc soit on vous invite à lâcher prise par rapport à peut-être votre relation sentimentale, peut-être un lien, le fait que soit c'est l'autre qui a voulu peut-être faire une pause, d'accord, et en fait vous n'étiez peut-être pas d'accord avec ça, et donc vous êtes dans le contrôle et dans le pouvoir, et non vous voulez voilà, c'est un peu... Donc représente l'infinité, la passion, le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Ou c'est simplement reprendre le pouvoir dans sa vie sentimentale ici, d'oser dire ce qu'on veut, ce qu'on n'aime pas. Mais après vous êtes quand même des personnes assez franches, assez directes. Donc je pense pas qu'à ce niveau-là ça pose souci. Mais vous avez un côté, c'est vrai, un côté assez... voilà. Alors, on va aller voir pour ta vie pro, tes projets concrets, matériels, financiers. Qu'est-ce que ça te dit ici, ami Scorpion, pour ces 15 derniers jours du mois de juin? Ah, juin peut-être peut te parler. Peut-être qu'en mois de juin, il y aura peut-être, voilà, quelque chose au niveau affectif, matériel. Alors, pour ta vie pro, matériel, projet concret, argent, financier ici. Quel message conseil pour toi, mes Scorpions, pour ce mois de janvier? C'est 15 derniers jours du mois de janvier 2024. Je fais doucement quand je repose les cartes, parce que j'ai pas mon tapis ici. Ah,
Après, c'est pas bon pour vos oreilles, c'est pas gai quoi, surtout que j'ai le micro. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bah écoutez, oh, on a encore un 8. Chiffre 88, le chiffre angélique numérologique, 8-8, peut te parler, ça nous parle peut-être du mois d'août. Le 8, c'est aussi entrer, je crois, à la solitude, je vais aller voir. Mais bon, bah écoutez, au niveau matériel, projet concret, vie professionnelle, ici, dans la matière, on a un mouvement positif vers l'avant. Parfait. Ok. On vous invite à faire les choses seules ici. Peut-être que ce retrait affectif pourrait avoir un mouvement positif vers l'avant au niveau financier, matériel. Alors, je vais juste aller voir l'arcane majeur 8, c'est quoi? Ah non, c'est le pouvoir. Ou alors vous allez vite, voilà, vu que c'est peut-être l'autre, admettons, qui veut mettre une pause dans la relation, ou admettons que si c'est vous, ben hop, peut-être que vous alliez vraiment, ben alors du coup, ben voilà, vous activer au niveau pro, voilà, vous allez vraiment rester focus sur ça, ou alors vous allez vous empresser d'aller dans une autre relation vite, 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 vite. Ça nous parle quand même de reprendre son pouvoir, ou alors que vous avez un certain pouvoir pour aller de l'avant dans des projets, dans une relation peut-être. Ok. Ah, j'ai faim. Bon, je vois que pour les signes des balances, la vidéo, ça va être encore les coups de cœur, balance et scorpion. Je sais pas, pour le moment, c'est les deux signes vraiment qui explosent. Pour le moment, je sais pas, dans les énergies, balance scorpion, vous avez peut-être besoin de recevoir pas mal de messages ou vous êtes en pleine introspection. Alors, mouvement positif vers l'avant. Tu es un véritable artisan, car tu possèdes l'art, les compétences, la connaissance et les dons et les talents nécessaires pour t'aider à avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance, mais dans ce cas, ce sont tes efforts qui t'ont emmené jusqu'ici. Bravo, cette carte apparaît souvent pour honorer et reconnaître les personnes qui œuvrent dans le domaine des arts, de la conception, de la musique et de l'éducation. Ah, peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est le domaine de la musique, l'éducation. Alors, lorsque vous suivez et développez votre passion, l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. Une occasion d'apprentissage pourrait s'offrir à toi. Donc prête attention au domaine de la passion qui tente de se manifester dans ton monde. Lorsqu'ils apparaîtront, tu auras tout le loisir de les partager avec les autres. Ok, je sais pas si ça te parle, l'ami Scorpion. Alors, pour ta vie sociale ici, comment te sens-tu avec voilà, la vie extérieure, l'entourage familial social, les collègues, quel est le message que tu dois recevoir, comment te comportes-tu avec l'extérieur, comment vas-tu te comporter avec l'extérieur pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024, ami Scorpion. Mais oui, vous êtes tout seul là. Vous avez besoin de faire un retrait, de mettre les voiles, d'aller de l'avant. Mais ça demande un travail d'introspection sur vous. Peut-être. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. C'est des guidances générales. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Vous écoutez votre propre guidance. Et puis ben, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous ferez quand même comme vous voulez. Hein. Ce sont juste des messages. Alors. Souvenir d'amour et attendre son heure. Ah, vous attendez quelqu'un du passé ici peut-être. Peut-être quelqu'un du passé qui a refait surface peut-être. Ou alors vous avez la nostalgie de vos amours passés. Ou de votre enfance. Ou de vos amours un peu insouciants. Ou d'une relation. Ou alors vous vous sentez tellement seul que vous pensez à vos amours passés. Voilà. Vous attendez. Vous attendez peut-être quoi? Bon, vous pourriez peut-être retrouver quelqu'un, un souvenir d'amour, ou vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, en fait. Alors vous avez retrouvé quelqu'un, un souvenir d'amour, et vous aimeriez peut-être que ce soit l'autre, peut-être qui fasse le pas, mais
Ou c'est l'inverse, hein. Ou alors c'est l'univers qui vous teste. Vous voyez, vu que vous êtes en plein introspection au niveau vie sentimentale, vous avez besoin d'un retrait affectif, vous avez besoin de faire le point sur votre vie sentimentale ou pour un couple dans une relation, peu importe, ou votre célibat. Et en fait, l'univers, l'extérieur va vous tester ici parce qu'il va vous mettre peut-être quelqu'un du passé sur votre route pour voir comment vous allez réagir. Ah oui, l'univers il teste, hein. Ah ben oui, ah ben oui. Mais oui, oui. Après, vous avez votre libre arbitre, vous ferez comme vous voudrez. De toute façon, au pire, même si vous y allez et que vous voyez que en fait, vous dites merde, putain, merde, punaise, si j'avais su, j'aurais pas été. Ben, c'est une leçon. Voilà, c'est que vous deviez expérimenter ça pour comprendre des choses. Alors, souvenir d'amour. Souvenir de ce jour, tenter l'amour. Tenter l'amour. Bon, mes scorpions, tenter l'amour ou pas? C'est trop dangereux peut-être, non? Vous avez peur de vous coincer les pinces. Alors, en ce moment, il est possible que vous remémoriez certaines choses. Ah, cette carte nostalgique peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans ta vie. Et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ces souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et accueillir l'énergie de l'amour? Y a-t-il une leçon, un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Le chiffre 6 a trait au soutien, au dévouement, à l'unité et un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé. Peut-être que vous êtes trop dans le passé. Mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. Alors, vous faites l'introspection par rapport à votre vie sentimentale, de comment vous étiez avant, ou de ce que vous avez vécu, ou de comment ça s'est passé dans vos relations passées. Et tout ça va vous permettre de comprendre et peut-être après pouvoir aller de l'avant dans une relation actuelle ou qui ne l'est pas encore, ou une relation passée, de comprendre pourquoi ça s'est terminé, pourquoi ça n'a pas... Voilà, ça n'a pas... Ouais, vous faites l'introspection vraiment par rapport à votre vie sentimentale ici, où on vous invite à faire ça, à travailler là-dessus. On vous invite à travailler sur ça. Alors 2, attendre son heure. Bon, ça va, il neige pas encore trop fort. J'ai faim déjà. Oh, merde. Alors, cette carte indique que vous avez travaillé dur. Tu as travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de ta vie et tu attends maintenant que tes efforts portent ses fruits. Le chiffre de 2 se réfère aux choix et aux décisions. Ah, il y a des choix et des décisions que vous avez fait dans le passé que des fois vous avez peut-être la nostalgie, vous regrettez. Il y a des regrets peut-être, il y a des remords. Dans le passé, tu as peut-être eu peur de prendre une décision, de faire des choix, mais tu n'es plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Donc attends-toi au meilleur et sois ouvert au pouvoir infini de ton intuition qui est actuellement très forte. Fais-lui confiance et serre-toi-en pour t'aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que les autres obtenus ne les laissent... Mais une fois que tu les auras obtenus, ne les laisse pas te changer. Souviens-toi de qui tu es, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que tu dois montrer aux personnes qui t'ont aidé. Reste sur ta voie spirituelle car celle-ci continuera de te guider sur le chemin de ton âme. On va aller voir au niveau de ton âme parce que c'est très important. C'est très important. Il y a besoin vraiment... Oui. Alors, pour ton âme, quel est le message conseil de ton âme au niveau bien-être spirituel pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024, amis Scorpion? Qu'est-ce que ton âme a à te dire ici? Quel est le message conseil, bien-être spirituel? Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Une arcane majeure, je le savais. Nouveau commencement. Ton âme ici est tu es en train de te renouveler, de te régénérer, de te retransformer. Mais pour ça, tu as besoin d'aller revoir dans le passé, de comprendre certaines choses, d'accord? Peut-être tu peux faire des sauts quantiques. Bon, ça c'est un peu perché, mais voilà, à toi de voir. Et on a en fait le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Ça, c'est ta lumière, ça. Ton bien-être en toi, tu as l'envie de nouveauté, de beaucoup plus de lumière. Ça, c'est ce que toi, tu désires au plus profond de toi. Et c'est ce que ton âme a envie de te faire passer comme message. On avait quoi de deck? La solitude. Vous avez besoin de retrait affectif, de solitude. Vous faites de l'introspection. On est en hiver. La nature est au repos. Nous aussi, nous sommes au repos. Mais la société veut qu'on continue à travailler, à s'acharner. Mais normalement, voilà, c'est comme se réveiller.
Moi, depuis que je ne fais plus un travail, on va dire, alimentaire, voilà, que j'essaie de mettre tout en œuvre pour vivre de ma passion et pouvoir, ben, voilà, gérer mes horaires et quand j'ai mon fils aussi, etc. Et de pouvoir, ben, travailler un peu d'où je veux, en fait. Ça, c'est chouette aussi. Ben, j'ai perdu le fil. Ben, moi, en fait, ici, depuis que je ne fais plus un travail alimentaire où je n'ai pas des heures, voilà, voilà, des heures imposées, ben, je me réveille... quand j'ai pas mon fils, bien entendu, quand j'ai mon fils, il va à l'école, donc ça c'est différent. Mais quand c'est la semaine sans mon fils, souvent je me lève quand le jour se lève en fait. Au moment où la lumière, voilà, je me réveille avec le soleil. Votre âme veut se réveiller avec le soleil qui a en vous, votre lumière. Bon, nouveau commencement, on reprend à zéro là, quelque chose, une situation, une histoire du passé, que sais-je, comme ça te parle. Hein. Alors, chaque voyage commence par un premier pas, le plus important. Mouvement positif vers l'avant, juste au-dessus. Pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle peut-être. Il y a un nouveau cycle qui commence, ben oui, avec ce début d'année aussi. Alors, lorsque cette carte se présente dans ton tirage, elle confirme qu'il est temps pour toi de faire un saut courageux dans l'inconnu. Mais sois prêt à le faire. Cette carte représente la nouvelle aventure merveilleuse qui t'attend. Oui, juste en dessous du bateau, tu vois. Enfin, regarde, tu vois. Pour aller vers la lumière, regarde, il y a le soleil, le chakra du plexus solaire. Ou peut-être vous avez envie de partir au soleil aussi. Retrait affectif, ça nous parle de plage, peut-être de voyage. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul, loin de tout le carcan de pensée ou de... Voilà, peut-être besoin de faire le point et de partir seul à la plage au soleil. Oh, moi je viens avec vous alors. Hein. Oh, ouais. Alors, elle apparaît généralement lorsqu'un changement significatif se produit à l'intérieur de toi. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que les choix importants, ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont sur le point d'être faits, doivent être médités soigneusement tandis que tu avances avec sagesse, réflexion et soin. Cette vidéo, cette guidance va être un soin pour toi, Miss Scorpion, d'accord? Donc je vais essayer de parler peut-être plus calmement. Alors, la vie essaye constamment de te donner un coup de pouce et de te faire aller de l'avant. Cela peut parfois être intimidant lorsque tu fais face à une nouvelle aventure ou à un nouveau chemin. Il te faut donc faire appel à tes convictions intérieures et à tout ton courage lorsque tu feras acte de foi et que tu aventureras dans l'inconnu. Donc pendant cette période, ne t'inquiète pas si tu te sens perdu ou même déconcerté. La plupart des gens ont peur du changement et ne prennent aucun risque en restant où ils sont. Donc sache que grâce à cette guidance intérieure, donc écoutez bien votre intuition, votre guidance intérieure par rapport à cette vidéo, c'est important, d'accord? Dès que vous sentez qu'il y a un truc qui vous touche, qui vous, vous voyez votre intuition qui vous dit tac, bah, c'est qu'il y a un message à comprendre, ok? Donc ça va être super important de bien prendre les messages qui vous parlent. Hein. Si je sais plus ce que j'étais du coup. Donc sache que grâce à ta guidance intérieure, ta sagesse et ta foi en toi-même te serviront en te servant de chacun de ces outils. Tu seras propulsé sur un chemin positif qui changera ta vie. Waouh! Donc ne te conforme pas à ce que la société ou les autres attendent de toi à ce moment-là. Je te parlais justement, tu vois, du fait que de pouvoir faire un travail un peu, voilà, il commence à avoir des gros flocons. Un travail qui n'est pas forcément un travail alimentaire. C'est quoi un travail alimentaire? C'est le fait de dire, non, moi je vais travailler, même si ça me plaît pas, voilà. Alors qu'en fait, on est des êtres libres, on a besoin aussi, voilà, de pouvoir gérer son temps de travail comme on a envie. Si c'est ok pour vous, hein. Mes scorpions, ça c'est vous qui voyez, mais par rapport au fait de ne pas se conformer à ce que la société ou les autres attendent de nous à ce moment-là, donc c'est ton aventure à toi. Donc pendant cette période, agis comme un enfant innocent qui voit les choses pour la première fois et donne-toi la permission de vivre, de jouer, d'aimer et avant tout de rire. Waouh! C'est beau comme message, amis scorpions, c'est magnifique, moi j'aime bien. Chakra du plexus solaire, la couleur c'est le jaune, l'élément c'est le feu, donc l'action. Le mot-clé, ça veut dire c'est je peux, vous pouvez. Les glandes, c'est pancréas et surrénal. Ah. Ok. Écoutez, voilà la solitude. Bon, on va lui faire un message. Le message conseil pour toi, mes scorpions. Avec l'oracle du chemin intérieur. Quel est le message conseil pour toi, mes scorpions, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024? Ah, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a de deck pour toi?
Purification, le fait de purifier ses énergies, purifier, je sais pas moi, sa maison. Comment on peut purifier sa maison? Bah, pas forcément avec de la sauge, hein. Vous pouvez aérer vos fenêtres aussi, parce que bon, en hiver, vu qu'il fait froid, on ferme et alors on chauffe beaucoup. Le tout, c'est bah, quand vous nettoyez, c'est le fait de nettoyer aussi, purifier, soit c'est purifier. Alors, comment purifier son intérieur à soi? Bah, c'est d'aller se promener en forêt, d'aller prendre un bon bol d'air, c'est faire une méditation, c'est écouter de la musique, enfin voilà, c'est vraiment se purifier, c'est très personnel, c'est comment vous le sentez, comment vous pourrez purifier votre âme. Mais on a un commencement quand même avec, au niveau de votre vie spirituelle et votre âme et votre bien-être, donc il y a un commencement, il y a des choses à les purifier, à comprendre, à nettoyer. On a enfant de la nature. Bon, je vais encore chanter la chanson là. Enfant du soleil. Vous êtes un enfant du soleil, ami Scorpion. Je suis à combien? 25 minutes? Ouais, c'est la tapée. J'ai été trop loin. Alors. Enfant de la nature, te souviens-tu que chaque plante, chaque animal, chaque pierre, chaque énergie de la nature fait partie de la grande famille de la Terre? Les humains font parfois preuve de trop peu de respect envers les autres espèces peuplant la Terre. Nous sommes pourtant dans une époque qui demande que chaque partie de la vie soit respectée. Le message est peut-être que ton corps aimerait changer de mode alimentaire, une nourriture plus saine, biologique et végétarienne, voire végétalienne te serait profitable. Cette carte peut aussi être une confirmation pour toi si tu envisages de travailler avec les animaux, la lithothérapie, la naturopathie ou quelques autres activités en rapport avec la nature et les énergies qui sont les siennes. Créer un jardin médicinal ou une maison de terre et de paille, planter des pierres pour réharmoniser un lieu ou devenir bénévole auprès d'une association d'aide aux animaux sauvages, qu'importe, le message est oui. Il est possible aussi que tu aies été 1, 2, 3. Il est possible... Ah Finesse. Il est possible aussi que tu aies été tellement occupé ces derniers temps que tu en aies oublié d'aller te promener, de prendre l'air. C'est ce que je te disais. Putain, c'est un truc de fou. Et cette carte t'appelle à aller faire un tour, à aller oxygéner ton cerveau, tes cellules, à décrocher un peu de ton quotidien pour aller te ressourcer auprès de Mère Nature. Et qui sait, tu croiseras peut-être des corrigans. Acte de guérison. Bon, on te dit, va te promener et te connecter à la Terre. Hein. Là oui, signe 2, vous avez besoin un petit peu de plus d'ancrage. Et on avait quoi? Purification. On va aller lire la carte aussi. Parce qu'on est quoi? On a qu'à 27 minutes. Ça a été vite pour vous, mes scorpions. Les autres, je suis à 40 minutes. Alors, cette carte peut signifier plusieurs choses. Par ton travail intérieur et tes efforts, quelque chose vient d'être purifié ou va l'être prochainement. Cette guidance va te purifier peut-être, va te permettre de comprendre ce que tu dois purifier dans tes relations, dans des situations. C'est quoi ces cheveux là? Pouh. Alors, il se peut aussi que sur ton chemin de guérison, oh mon Dieu, comme je ne vais pas savoir retourner chez moi. Enfin, après j'ai tout ce qu'il faut ici, mais bon. Il se peut aussi que ton chemin de guérison, quelque chose doive encore être libéré. Ouais, vous êtes encore bloqué, parce que moi je dis, je vais te bloquer ici, et on te demande de te libérer. Il y a peut-être encore quelque chose à purifier justement pour débloquer, voilà, certaines... Ouais, il y a des choses bloquées en toi aussi, peut-être c'est toi aussi qui bloque les choses, hein. C'est pas forcément l'extérieur, hein. Ça peut venir à un blocage intérieur en fait, hein. Donc cela peut être des peurs qui n'ont pas encore été découvertes, qui n'ont pas encore été explorées, des schémas que tu portes encore malgré toi, des modèles ancestraux auxquels tu as encore identifié alors qu'ils ne te correspondent plus. La purification peut aussi être demandée au niveau des blessures anciennes, le plus souvent des blessures relationnelles, ces petites choses qui piquent encore à l'intérieur alors que l'on considère avoir déjà réglé le problème. Elle peut également être demandée pour nettoyer un problème lié à l'inconscient, un problème pour lequel nous n'avons pas de solution car la compréhension ne peut être complète car hors de notre portée. Ne t'inquiète pas, ne fais pas chauffer ton mental car il ne détient pas la solution. Fais l'acte de guérison, lâche prise et laisse faire. Cela peut aussi indiquer que ton énergie a été polluée par des énergies qui te tirent vers le bas et te voilent la lumière. Il faut la nettoyer pour retrouver la joie et la paix. Ou peut-être simplement que ton habitation est un peu saturée, qu'un petit rituel de purification lui ferait du bien. Brûler un peu de sauge ou d'encens, posant l'attention que la fumée purifie ton logement de toute énergie qui n'est pas bienfaisante pour toi. On a l'acte de guérison qui est... Ah oui, c'est long. Je choisis d'être libérée maintenant de toute énergie négative, même si je ne sais pas comment faire. Vous pouvez faire, vous, avec votre prénom, j'appelle le tamis de lumière purificatrice à descendre sur et autour de moi et à emporter à la terre toute énergie consciente et inconsciente dont je n'ai plus besoin ou qui affecte mon bien-être et mon harmonie. Toutes les données erronées, les pensées, les mémoires et les peurs qui me limitent et freinent mon épanouissement. Je remercie la terre d'accueillir et de transmuter toutes ces énergies. Voilà un peu pour toi,
Amis Scorpion, on va les faire un tirage à 3 choix pour ta vie sentimentale. Alors, pour le choix 1, quel est le message conseil ici des anges de l'amour pour toi? Juste en dessous de retrait affectif, souvenir d'amour. Ouh, qu'est-ce qui va sortir comme message pour toi si tu as choisi le choix 1? Donc tu choisis 1, 2 ou 3. Oh, c'est beau, c'est des gros flocons de neige. Alors, choix numéro 1. Quel message conseil des anges de l'amour pour toi, ami Scorpion, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024? Oh, il a fallu le temps. Ah bah, regardez ce qui sort pour vous, ami Scorpion, comme par hasard. La passion et la caliente. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous minent du passé. Mais c'est ok, hein, mais il faut travailler là-dessus. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie pour le choix 1. Alors, choix numéro 2, juste en dessous de enfant de la nature. Choix numéro 2, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance aussi. Parce qu'on a enfant de la nature. Ok, et pour le choix numéro 3, juste avec au-dessus de nouveaux commencements, chakra du plexus solaire et mouvement positif vers l'avant. Pour le choix numéro 3, quel est le message? Message conseil des anges de l'amour pour toi, mes scorpions, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024. Pour le choix numéro 3. Il y a une relation à purifier, peut-être ici, ou des relations passées à purifier. Oui. Un nouvel amour. Ah bah oui, un commencement. Positif vers l'avant. C'est dingue, les messages, ils sont très clairs. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah! Oh là là. Et en dos de deck pour tout le monde. Ah oui, c'est ce qui me venait. Le fait de la solitude, du retrait affectif, d'aller un peu, voilà, prendre l'air. Vous avez besoin vraiment de vous aimer, vous d'abord en fait. Donc aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et peut-être s'en découlera un nouvel amour. Voilà, mes scorpions, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je te souhaite, écoute, une belle introspection. Si tu pars en voyage, écoute, profite bien du soleil. Et voilà, et moi je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous. Ah oui, et si tu désires une guidance en privé avec moi, tu as tous les infos sous la barre en dessous de la vidéo. Tu peux me contacter par mail. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Mouah.